Salut, c'est Marco de Top for Fun. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de déballage qui, bien sûr, vous le savez, précède la vidéo de test du Xiaomi Mi Max 3, le mobile que vous voyez tout de suite devant vous, ou du moins dont vous voyez la boîte tout de suite devant vous. Comme c'est une vidéo de déballage, on va donc prendre le temps de regarder la boîte, certes. Les spécifications qui sont inscrites dessus, c'est surtout ça qui nous intéresse. Le téléphone, dans un rapide premier aperçu, et surtout, les accessoires qui sont fournis avec ce dernier. Le Xiaomi Mi Max 3 que vous voyez tout de suite devant vous, encore une fois de plus, donc vous voyez la boîte tout de suite devant vous, c'est un téléphone qui nous a été fourni par Geekmall. D'ailleurs, je tiens à les remercier. Donc la boutique Geekmall dont vous retrouverez le lien en commentaire, en description, en annotation de cette vidéo, sachant que pour vous, eh bien, vous avez 5 € de réduction supplémentaire sur vos achats chez Geekmall en utilisant le code que vous retrouverez également en commentaire, en annotation, en description de cette vidéo. Le Xiaomi Mi Max 3. Alors, l'un des points intéressants de ce téléphone, et notamment on va le voir ici sur la boîte, si la caméra fait son zoom et son focus, oui, c'est son écran de 6,9 pouces. Donc ce Mi Max 3, il est intéressant pour cette énorme diagonale, cette très grande diagonale, eh bien, dont est équipé le téléphone, en tout cas l'écran. Donc une diagonale de 6,9 pouces, c'est bien l'écran, qui est doté d'une résolution qui n'est pas mauvaise, puisque c'est une Full HD+, donc c'est sympa. Ça présage aussi d'un bon niveau de densité de pixels, donc d'une image nette. La batterie, c'est un autre bon point, puisque ce téléphone est doté d'une batterie, on le voit ici, de 5500 mAh, d'un double capteur photo dorsal, et d'une plateforme technique qui est ultra connue, puisqu'on l'a déjà retrouvé sur d'autres mobiles de la marque, puisque le téléphone est doté en tout cas d'un processeur qui est le Qualcomm Snapdragon 636. La version que l'on voit ici est dotée de 4 Go de RAM et 64 Go de ROM. C'est la version noire. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ce téléphone existe en de nombreuses déclinaisons. RAM, ROM, il y a plusieurs déclinaisons. Couleur, il y en a d'autres aussi. Et le téléphone ici que je vous présente est connu sous la version Global Version. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est que c'est la version internationale et pas la version uniquement destinée au marché chinois. Le téléphone est normalement emballé dans cette boîte, bon, ça va de soi, qui est elle-même entourée de cellophane. Là, pour le coup, le cellophane, eh bien, vous ne l'avez plus. Mais bon, sachez que quand vous achetez le téléphone et qu'il est strictement neuf, eh bien, il y a du cellophane autour. Le téléphone est extrêmement bien protégé, vous le voyez sur sa face avant avec ce petit film, enfin en tout cas cette petite mousse. On retrouve encore de la mousse. Je pense que c'est Geekmall qui fait ça, exprès pour justement être certain que ça arrive en bon état, qu'il n'y ait pas de rayures, que le téléphone soit impeccable. Sticker à l'arrière, mais qui est uniquement un sticker avec les numéros IMEI, donc c'est les numéros carte SIM, on va dire, c'est l'identifiant du téléphone plutôt. Pas le numéro de la carte SIM, c'est plutôt l'identifiant réseau, voilà, c'est plutôt ça. Pour les opérateurs, l'IMEI, voilà. On retrouve le double capteur photo dorsal, ici avec double flash LED central. Double flash LED qui n'a pas l'air d'être un dual tone, mais on y reviendra lors du test. Capteur d'empreinte digitale, positionné au dos du mobile, qui doit probablement bien tomber sous l'index. Oui, c'est une bonne position. Le marquage Xiaomi, ou Mi plutôt précisément. Cet énorme écran de 6,9 pouces. Vraiment un très très bel écran. D'ailleurs, je vais allumer le téléphone. Bon, on restera sur le panneau de configuration, certes, mais ça nous permettra de voir quelle est la taille gigantesque de ce 6,9 pouces. Le téléphone est donc posé sur on va dire une petite pochette, un berceau en carton sur lequel on retrouve le petit trombone. Ce que j'appelle le trombone, c'est cette petite aiguille qui permet de retirer les slots, en tout cas d'accéder aux emplacements, aux slots pour les cartes SIM ou micro SD. Voilà, donc puisque le téléphone est unibody, vous ne pouvez pas l'ouvrir. Donc ça se passe par des trappes. On retrouve dans cette petite pochette de la documentation. Voilà, une petite documentation rapide. Bon, pas grand chose de significatif à dire. Oui, ça vous apprend par exemple comment mettre les cartes SIM ou cartes SIM plus micro SD. Bon, rien de fondamental, mais c'est voilà, le genre de documentation que je vous encourage à lire quand vous prenez en main le téléphone pour éviter de faire des bêtises. Le téléphone est accompagné de 2 accessoires, parce que ici nous sommes sur la version import. Ce téléphone est fourni notamment avec son chargeur, dont on va voir la capacité, si la caméra veut bien faire son focus encore une fois de plus. Donc on voit que le téléphone est capable d'être rechargé en 9 volts 2 ampères, 5 volts 2,5 ampères, et 12 volts 1,5 ampères. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le téléphone est doté de la recharge rapide et que le chargeur qui fournit avec le téléphone, format Europe d'ailleurs, est lui aussi bien capable de vous fournir de la recharge rapide. L'autre accessoire qui est fourni avec ce téléphone ici, c'est ce fameux câble USB d'un côté et USB-C. Vous le voyez ici, parce qu'on est bien sur de l'USB-C. On va le regarder sous le téléphone.
Et oui, le téléphone est bien doté de ce connecteur USB réversible. C'est un bon point. C'est un bon point complémentaire. Alors vous le voyez, hein, la diagonale de l'image est juste impressionnante, hein. C'est vraiment une très très belle diagonale. 6,9 pouces. Hein, c'est probablement largement supérieur à ce que vous avez aujourd'hui en termes de smartphone personnel, parce que rares sont les téléphones qui en général dépassent les 6 pouces, même si ça devient, on va dire, une sorte de grande récurrence aujourd'hui que d'avoir du 5, 5, 5 et 5,9, 6, 6,2 certes, mais c'est très rare encore. Et si vous avez du 6,9 rien que dans la main, je peux vous dire que ça fait waouh, hein. Voilà, il y a le wow effect qui arrive tout de suite. Alors vous l'aurez remarqué, ici il n'y a pas de kit piéton, parce qu'on est sur une version qui nous est fournie par Geekmall, qui elle ne contient pas le kit piéton. Est-ce que c'est vraiment grave pour vous, docteur? Je ne pense pas, c'est à vous de me dire ça dans les commentaires. Mais sachez donc que vous avez bien le câble USB USB-C, l'adaptateur secteur recharge rapide, la petite pochette notamment avec le trombone indispensable pour pouvoir accéder aux trappes du téléphone, la petite documentation, et le téléphone en lui-même qui fait vraiment son effet, quoi. Vraiment, rien que la prise en main, bon, c'est toujours aussi quali avec le dos en métal. Vraiment, on sent la qualité de fabrication, la qualité de finition, c'est vraiment très très propre. Mais en plus, cet écran est juste gigantesque. C'est vraiment gigantesque. Bon, voilà. Merci d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas bien sûr à la commenter. Ça se passe juste en dessous dans la zone de commentaires. N'hésitez pas aussi à la liker si elle vous a plu. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo auprès de votre entourage, amis, famille, etc. Enfin, je me permets de préciser, vous le savez, il y a ce petit bouton qui s'appelle +1 abonnement qui est sur la vidéo. Vous pouvez vous abonner à la chaîne de Top for Phone, comme ça vous serez au courant par exemple de la prochaine sortie du test et d'autres vidéos sur d'autres smartphones. Voilà, merci d'avoir vu cette vidéo et on se dit à très bientôt. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.